Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Nous continuons toujours dans notre aventure zodiacale pour ce mois de septembre pour nos amis vierges. Bonsoir amis vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel et joyeux anniversaire, tous mes voeux de bonheur. J'espère que cette rentrée, je vais y arriver, se passe bien pour vous. Voilà, c'est le moment pour vous amis vierges, vous êtes dans votre maison et vos énergies également, de faire justement un grand nettoyage et justement de faire le tri, sélectionner et prendre ce qui vous convient le mieux. Voilà pour un petit peu, c'est un petit peu on va dire le cadeau d'anniversaire que j'offre à mes amis vierges pour ce mois de septembre. C'est votre mois, donc allez-y nos amis vierges, faites vraiment tout ce qui vous est le plus cher dans votre vie. Voilà. Ensuite, petit autre aparté qui peut aussi avoir son importance pour vous, amis vierges. J'ai créé une vidéo des énergies collectives pour le mois de septembre, ou de ce qui ressort dans ce que j'ai eu comme énergie, à savoir un grand nettoyage voilà, pour notre santé des 4 premiers chakras. Donc je les ai représentés par cette couleur rouge pour le chakra racine, ce fossile qui a des petits reflets orangés pour le chakra sacré. Ensuite, le 3e chakra, le plexus solaire, représenté par la couleur jaune, la lumière, votre pouvoir, votre confiance en vous. Et enfin, le 4e chakra, le chakra du cœur, j'ai pris une pierre amazonite ou une turquoise. En tout cas, vous pouvez également essayer avec une pierre rose, quartz rose ou quartz framboise fumée. C'est plutôt pour le chakra coronal, mais ça aussi peut parler du cœur. Voilà pour cet aparté. Maintenant, alors, bon, là, je m'aperçois que j'avais pas mis toutes les cartes sur le tapis. Alors, je vais vous faire la présentation. Alors, voici, amis vierges, les grandes tendances énergétiques qui pourront éventuellement vous influencer, vous traverser, vous dominer, vous gouverner, comme vous le voulez. Mais en tout cas, ça peut peut-être avoir un lien avec ce que vous vivez en ce moment. Donc on a, on va dire, ces 5 jeux que j'affectionne tout particulièrement pour vraiment connaître les tendances pour vous. Sachant que, voilà, là pour la petite nouveauté, elles sont déjà brassées 3 fois et battues plus de 7 fois. En tout cas, chaque fois, je renouvelle les cartes, je les purifie pour vraiment partir sur un ton neutre et objectif. Ensuite, nous aurons un petit peu de, on va dire, voyance un peu plus concrète, après des messages prédictifs, et ensuite un message d'amour universel, et 2 jeux de cartes pour votre développement personnel ou d'autres pistes d'amélioration qui pourraient peut-être résonner en vous. En tout cas, c'est des mots-clés, des affirmations qui peuvent être toujours bons à prendre. Voilà pour la présentation, j'espère que j'ai été claire. Et on y va, amis vierges, c'est votre mois. On va voir tout ce qui va se passer pour vous. Alors, je retire toutes les cartes. Et ça va aller très vite, vous allez voir, puisque j'ai déjà fait le travail au préalable. Alors, avec l'oracle de l'énergie, je vais faire dans un premier temps une coupe. Je frotte mes mains toujours pour accélérer le fluide. Et c'est parti. Alors, nous avons abondance en éclosion. Super. Et tromperie. Ah, alors peut-être là, il faudra peut-être pas vous laisser avoir sur la marchandise pour ce mois de septembre, amis vierges. Il pourrait avoir quelques déceptions puisque vous serez trompés. Alors peut-être faites attention à ça dans votre peut-être analyse des choses, de la situation. L'abondance en éclosion, c'est-à-dire que vous cherchez vraiment la richesse dans toute sa splendeur, que vous avez besoin maintenant justement d'être gâté, réconforté, voilà,
d'être aimé, d'abord aussi de beaucoup vous aimer. Et en tout cas, il ne faudra pas que cette demande à l'univers vous tourmente, puisque ça sera vraiment, on va dire, on va mettre ça de côté. Ok? Ou peut-être il y a une personne de votre entourage qui vous ment actuellement. Alors faites attention peut-être à certaines relations qui manquent de sincérité, parce que on vous connaît, amis vierges, vous êtes facilement corvéable et douce et doux à merci, hein, toujours la bonne patte, comme aussi nos amis poissons, hein, vous avez ce don de servitude à l'autre, hein, vous donnez même de votre santé pour les autres. Alors, on va voir cette énergie. Je la pose ici et on verra après. C'est le petit suspense, hein, pour vous. Et l'abondance en éclosion, c'est plutôt, voire très positif. Voilà, c'est une graine qui est en train de pousser pour vous, amis vierges. Alors, je rappelle, bien sûr, c'est une guidance générale. Il faut vraiment prendre tout ce qui peut faire écho en vous, tout ce qui peut voilà, vous toucher et mettre ce lien, enfin ce que je dis, mes paroles en lien avec votre vie, hein, personnelle. Alors, faire le ménage, ben, ça tombe très bien. On est dans votre maison, vous faites le ménage, amis vierges. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La co-création. Oh, génial. Ben, vous avez besoin pour, en tout cas, vous réaliser sur ce mois de septembre, d'avoir un partenariat. Alors, vous le mettez sur tous les plans de votre vie, mais en tout cas, ça va vous faire du bien, ça va vous changer les idées. Et là, on vous demande justement de bien nettoyer, mettre vos idées au clair, au propre, voilà, vos actions, vos futures actions pour les mois à venir. Et ça sera en relation avec un partenariat, quelque chose qui crée le dialogue, en tout cas, dans votre créativité. Vous avez besoin finalement peut-être de faire des formations relatives à des ateliers créatifs. Peut-être ça, parce que aussi les vierges sont très créatifs. On va voir. Alors je passe du temps sur ces cartes puisque c'est vraiment vos énergies principales. Et c'est pour ça que je suis parfois un peu longue. En tout cas, j'espère que vous passez un bon début de soirée en ma compagnie. Alors, avec la sagesse de l'oracle, là j'ai oublié de présenter aussi ce jeu. On va voir. Je vous laisse dans le suspense, hein, vous avez vu. J'ai bientôt terminé. Alors, on va mettre maintenant faire le ménage. Alors, peut-être dépoussiérer certains schémas j'allais dire de pensée, mais des schémas de fonctionnement, parce que vous êtes très dans le quotidien, amis vierges, c'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, le jeu du Tao. Nous avons le retour. Très très bien. Alors, un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc là, va y avoir quelque chose d'assez assez curieux pour vous au mois de septembre. On vous annonce un nouveau cycle. En même temps, c'est pas non plus tout feu. C'est un petit peu bateau ce que je vous dis, puisque vous entamez un nouveau cycle, vous commencez une nouvelle année pour vous. Vous rajoutez une nouvelle bougie. Donc peut-être vous avez besoin de mettre en avant une force plutôt masculine, enfin en tout cas une énergie puissante qui vous ancre et qui aussi vous donne les bons comportements, les attitudes à avoir. Et en tout cas, il y a comme un lien très géométrique dans votre façon de faire les choses. Très 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 puissant. Début d'un nouveau cycle, hein, un nouveau rythme pour vous régénérer. Et l'approche. Ah, ça me fait penser un petit peu à l'abondance en éclosion. Donc, ça veut dire, amis vierges, que un nouveau cycle pour vous approche, avec beaucoup d'optimisme et justement on va dire,
de positivité, que vous accueillez les choses avec amour et sérénité. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et que vous êtes bien ancré. Hein. En tout cas, vous voulez marcher sur prendre ces escaliers avec ce tapis rouge et hop, se jeter dans un nouveau, un nouveau chapitre que vous allez construire dans votre existence. En tout cas, il est pavé de bonnes intentions, puisqu'on voit le ciel bleu. Là, on dirait un cerisier japonais, ça doit être ça, ou chinois, je sais plus, c'est ça. Ce vert, en tout cas, c'est une belle perspective. En tout cas, ça laisse rêveur ce nouveau cycle. Ok. Bon. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai aussi investi dans le son, parce que j'étais un petit peu prise par mon travail qui est assez intense. Et donc ça, c'est une passion que je fais en plus de mon activité professionnelle. Et voilà, donc je voulais vous faire des tirages flash, j'ai manqué de temps. Et là, je suis en retard d'ailleurs, enfin en retard, façon de parler, pour ce mois de septembre, parce que votre anniversaire a commencé, je crois, entre le 23 et 24 août. C'est un petit peu ça. Alors, un retour. Quel sera ce retour? Ensuite, avec le tarot du Rider-Waite, je vais prendre une autre énergie très forte. On va voir en dodo deck. Nous avons l'impératrice. Mais c'est vous. C'est vous. Génial. Vous avez cette force créative. Donc les vierges, j'ai envie de vous dire, faites le ménage sur votre... peut-être vous avez besoin de vous renouveler au niveau de vos énergies créatives. Peut-être vous étiez en stagnation. Vous avez peut-être passé l'été. Et là, avec l'énergie en dodo deck de l'impératrice, on vous demande, allez-y, faites-vous confiance. Ok. Et enfin, avec le tarot de Monsieur Oshozen, je mets cette carte-là. Et nous avons les amoureux. Ah, alors là, en dodo deck, ça peut être un choix sentimental, un choix professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, amis vierges. Et il y a un gros cœur rouge au milieu. Il y aura peut-être justement des possibilités, en tout cas des possibilités sur le plan amoureux ou professionnel, enfin quelque chose qui vous touche sur le cœur. Ok, on verra ça. Alors, c'est bon, on est parti. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, pour l'oracle d'énergie, nous avons la stratégie. Bon, les vierges, amis vierges, ce n'est pas du tout votre point fort d'être stratège. Et là, on vous demande ce mois-ci de la jouer fine. Donc, soyez stratège. Donc, dans la définition de stratégie, c'est peut-être une introduction, un grand 1, un grand 2, un petit A, un petit B, voilà, grand 1, B. Voilà, vraiment avoir un déroulé dans votre visualisation de vie, enfin, quelque chose en tout cas qui soit bien construit. C'est pour ça qu'on vous demande finalement de faire le ménage. Et aussi pour préparer et accéder à cette abondance qui vous tend les bras, qui est en train de naître. Vous avez droit aussi à toucher votre bonheur, amis vierges. Ok, bon, c'est plutôt bien. Ensuite, la sagesse de l'oracle. Alors là, nous avons à l'envers. Qu'est-ce qu'on a à l'envers? Nous avons la croisée des chemins. Donc, si cette carte, je l'ai retournée à l'envers, ça veut dire que ça y est, il est temps maintenant, ici et maintenant, amis vierges, de faire un choix sur votre route. Alors la route, elle est toujours nouvelle et en tout cas, il faut donner une impulsion maintenant concrète à vos choix de vie. Voilà, là il est temps vraiment de trancher. On vous dit maintenant, il est temps, il faut faire un choix. Il faut vous décider en fait pour ce mois de septembre, ce que vous voulez faire de votre vie maintenant, où vous en êtes. Et c'est pour ça qu'on vous répète de faire le ménage.
En tout cas, ça veut dire que maintenant, ça commence à mûrir et que votre choix est bientôt arrivé. C'est pour ça qu'on nous dit abondance en économie. Donc, qu'importe le choix que vous ferez, il faudra que ça soit un choix qui soit en fonction de de ce qui vous parle le plus au niveau de votre passion, de ce qui vous anime. Et en tout cas, peut-être que si vous rencontrez des obstacles, soyez stratège pour obtenir ce que vous voulez. Puisque là, si le choix est pris, si vous êtes décidé sur mener un choix important, une orientation de votre vie, il faut le faire. Hein, c'est maintenant. Ok. Alors, maintenant, pour le Tao, nous avons la communauté. Alors aussi, les vierges, vous avez aussi besoin de communiquer, d'être en relation avec les autres, de prouver que vous êtes une personne de valeur, avec le respect, la bienveillance. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous anime. Vous avez besoin de vous reconnecter avec les autres. Hein. Voilà, retrouver peut-être une paix avec les autres. Et c'est ça, hein. Il faudra vraiment être dans toujours la clarté d'esprit dans vos relations qui seront très lumineuses en tout cas, hein. C'est ce qui est dit. Et peut-être dans cette communauté, hein, vous trouverez un amour nouveau, hein, ou un nouveau travail, je ne sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qu'on a le retour en dodo deck, hein. Le retour, ok, très belle énergie. Super. C'est plutôt bien, hein, là, ça commence bien. Alors, on continue avec le tarot du Rider-Waite. Alors, nous avons le Battleur. Alors, c'est ça, ami vierge, c'est ce que je ressens. Voilà, vous entamez votre nouveau cycle, puisqu'on est dans votre mois d'anniversaire. Donc là, il faut vous mettre dans la peau d'un magicien, dans quelqu'un qui débute. Vous devez apprendre, vous devez vous former, vous ne devez pas avoir peur. On vous dit, allez-y, puisque vous avez en même temps, en dodo deck, l'énergie positive, hein, plus que positive, parce que elle a de l'expérience. C'est quelqu'un qui voit loin et dans l'infini au niveau de son pouvoir imaginatif et créatif, qui est l'impératrice, et c'est pas rien. Donc faites confiance en ces deux énergies. Voilà. Pour l'instant, vous apprenez et faites les bons choix. Voilà, vous savez que vous avez envie d'apprendre, faites-le, faites ce choix et allez-y, continuez. Si vous avez la boule au ventre, par exemple, sur une situation, arrêtez, stoppez, changez de direction et prenez les bons choix pour vous. Hein. C'est ce qui est dit maintenant, il faut choisir. Alors, maintenant, avec l'énergie du tarot de Monsieur Oshozen, nous avons la foudre. Ok. Alors, là, c'est concrètement, on voit... là, je l'aime bien, cette carte. Enfin, je l'aime bien. C'est qu'en fait, elle est pas si... comment dire... Voilà, parce que là, on voit les éclairs, ça peut être un petit peu terrifiant. On voit un homme, une femme qui se jettent de cette tour. Mais en fait, c'est pour vous mettre un coup de pied un petit peu au derrière. Ça secoue, c'est un peu des turbulences dans un avion. Mais en même temps, il y a une énergie c'est là, en fait, c'est pour vous réveiller tout simplement. C'est pour vous faire prendre conscience de quelque chose. Donc là, il faut secouer le coco. Hein. C'est un coup de pied dans la fourmilière sur une situation de votre vie, ami vierge. Ok. Peut-être il y aura une révélation. C'est ça que je ressens. Voilà pour les énergies principales qui pourront vous guider pour ce mois de septembre. J'espère qu'il parlera au plus grand nombre d'amis vierges. Je retire tout ça et on va passer maintenant à un petit peu de prédictif. Hein, du prédictif. Bon, un petit peu, c'est ma façon de parler, mais c'est du prédictif qui pourra peut-être ou non résonner en vous. C'est en tout cas quelque chose qui pourra survenir dans votre vie. Alors, je prends l'oracle Béline et je coupe. Alors, nous avons les plaisirs, donc ça rejoint la communauté, et le procès.
Alors, peut-être un excès de plaisir. Faites attention, peut-être. N'en faites pas trop non plus, amis vierges. Dans les plaisirs de la vie, peut-être que, bon, là, c'est pas forcément, on va dire, on voit deux épées qui s'entrechoquent, c'est-à-dire peut-être vous allez peut-être prendre un petit peu de poids, vous aurez envie de manger un peu plus, j'en sais rien. En tout cas, ça, quand je vois ces deux cartes associées, hein, honnêtement, ça me fait penser Vénus en planète, hein, Vénus et Mars. Vous avez un excès de plaisir, c'est ça. Et on m'a dit, bon, peut-être faites attention parce que ça peut vous retourner, ça peut se retourner contre vous à la coupe, tout simplement. Alors, on va prendre 3 cartes. La première, c'est votre présent, ici et maintenant. Ensuite, là, celle-ci, c'est votre passé proche, hein, puisque dans l'oracle de l'oracle Béline, je répète, la prédiction peut aller de 0 à 6 mois. Puis en plus, c'est comme un tirage général, donc c'est vraiment très très court, très synthétique comme illustration de cartes. Et on a les plaisirs. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Alors, votre présent, ici et maintenant. Alors, la grâce. Bon, eh ben c'est tout bon, ça. C'est que c'est bon, vous avez votre élément. Saturne vous aide, hein, cette planète lente et lourde qui vous permet de vous réorganiser, de vous structurer. Finalement, vous va bien, vous permet finalement de trouver quelque chose d'une légèreté et d'une sérénité pour le moment. Vous êtes bien. Votre passé. Nous avons l'étoile de l'homme. Alors peut-être un homme vous a aidé dans votre passé, ou c'est peut-être un proche, quelqu'un de votre travail, enfin vous les raccrochez à tous les wagons, hein, je le répète. Et cet homme a compté pour vous, en tout cas dans votre passé, alors peut-être en bon ou en moins bon, hein, on va dire, soit c'était du bon ou mauvais, mais en tout cas, ça vous a permis d'être ici et maintenant. Peut-être ce que vous avez traversé avec cette énergie masculine vous a permis d'être là où vous en êtes maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire en état de grâce. Et vous profitez des instants et des plaisirs de la vie. Donc ça, c'est beau. Votre futur proche. Alors, nous avons la famille. Alors, peut-être pour certains amis de la Vierge, amis Vierges, vous aurez besoin de vous connecter avec votre famille ou resserrer de nouveaux liens, peut-être faire la paix ou recréer des nouveaux plaisirs. En tout cas, si vous êtes dans une situation familiale où les liens sont un petit peu distendus, en plus au vu du contexte général qui justement nous met plus que en petite forme énergétique, hein, puisque je vous le rappelle, amis vierges, la peur n'évite pas le danger, donc peut-être voilà, voler vers vos plaisirs et resserrer les liens familiaux. Faites la paix finalement avec certains membres de votre famille. Voilà, vous serez en paix avec vous-même. Il faut parfois laisser couler les choses, peut-être c'est ça. Voilà pour ce qui est de l'oracle Béline. Alors, je continue. Alors, maintenant, on va passer à l'oracle Lumière. Très joli aussi, jeu de cartes prédictif pour nous raconter une tranche de vie de nos amis vierges. Voilà, c'est dans la voyance, tout est relatif. Pour cet oracle, ça va la durée de 0 à 2 ans. Donc, il y a un effet flashback aussi, hein, ça peut être -2 ou +2. J'avais oublié de le préciser. Alors, à la coupe, voyage. Ok. Et mort. Ok. Bon, alors là, ça nous dit concrètement que il y a eu une envie de voyage et en fait, peut-être que ce voyage, ça, il ne faut pas le prendre au premier degré, ça peut être aussi métaphysique, que vous avez fait un voyage récemment qui vous a transformé. Alors, ça peut être un voyage méditatif, hein, c'est pas forcément se déplacer
jusqu'au bout du monde, aux quatre coins du globe. Hein. C'est un voyage qui vous a permis finalement de vous transformer. C'est quelque chose comme... cette croix est pas forcément négative. Elle dit que finalement, ça a permis de brûler tout ce qui était mauvais en vous pour pouvoir le régénérer. Voilà. Alors, on va voir ce qu'il en est de ce voyage en tout cas. Et je le mets en dodo deck. Bon, c'est positif, hein. Alors, je retourne les cartes et je vous dis. Ah, alors là, on a une indication. Alors, certains amis vierges vivaient, alors là c'est vraiment une tranche de vie, vivaient une situation, on va dire, comment on peut dire, on dit les triangulaires, voilà, de tierces personnes. Voilà, c'est très clair, hein, il va y avoir des coups de canif dans le contrat. Pour ceux qui sont en couple, hein, du coup, parce que là ça parlera plutôt à nos amis vierges qui sont en couple. Voilà, ça va se passer, ou ça s'est déjà passé pour cet automne, cette rencontre qui a été très sexualisée. Voilà, un adultère, là concrètement ça nous parle d'une passion sexuelle, charnelle, très intense dans un foyer de nos amis vierges. Hein, parce que n'oublions pas quand même que nos amis vierges sont de sacrés cachotiers. C'est des signes mutables, ils s'adaptent très facilement à beaucoup de situations. Malgré leur timidité et leur réserve, ils sont toujours surprenants. Et là, bim bam badaboum. Alors là, je mets tout sur nos amis vierges, bien entendu. Excusez-moi, amis vierges, mais ça peut être aussi, on peut le faire dans l'autre sens, dans l'interprétation. Votre concubin, mari, époux, qui peut être né sous le signe solaire de la Vierge, ascendant Vierge, et signe lunaire en Vierge, et peut-être sa Vénus en Vierge également. Il faudra regarder sa Vénus, qui pourra également faire un adultère. Bon, on va voir comment va se terminer cette histoire pour cet automne. Alors, soit l'automne 2020 ou 2021, ou soit l'automne dernier. Hein. Vous voyez, vous faites le rapprochement. Alors, l'épilogue de tout ça, la résultante. Alors là, nous avons... là, c'est assez... on a le voyage déménagement. Pour certains, de nos amis vierges, vous avez pris la poudre d'escampette ou vous allez la prendre. En tout cas, vous avez envie de bouger. Et là, ça parle vraiment concrètement du sentimental, hein, puisqu'on a envie de voyager. Alors, c'est ça, c'est peut-être un amour-passion qui vous transforme. Et là, c'est peut-être aussi la tour, hein, ça secoue quelque chose. En tout cas, c'est des notions de changement, de nouvelle vie, de bonnes nouvelles pour vous, puisque vous voulez passer à autre chose de votre vie. Bonne nouvelle pour vous. Hein. Là, je raccroche vraiment à vous. Après, vous pouvez aussi l'interpréter dans l'autre sens si vous voulez la situation contraire. Bien entendu. Voilà pour l'oracle lumière. Ensuite, je vais passer à l'oracle G. Si on va avoir d'autres messages qui pourront également avoir lieu sur ce mois de septembre, nous avons, alors ça sonne le printemps, pour le printemps. Ah, nous avons deux notions, soit le printemps, alors non, si du coup, ça c'est le printemps et cet été. On me dit, soit pour ce printemps, il s'est passé quelque chose cet été. Bon, où il va se passer quelque chose. Donc ça, c'était avant. Hein. Donc là, c'est la période de mars jusqu'à maintenant. Il y a eu... c'est marrant, ça me fait penser à abondance en éclosion. Voilà. C'est vos graines, ça, du mois de mars. Et ça commence à bien pousser sur cet été, cette fin d'été. Hein, parce que vous clôturez ce mois d'été. Hein. Vous êtes aussi dans les énergies solaires, amis vierges. Ne l'oubliez pas. Ok. Je vais prendre 6 cartes. Alors, j'en prends 6.
Je pourrais en prendre plus. Et comme j'ai envie de vous faire découvrir tous ces jeux, hein, j'ai dû faire des choix cornéliens pour ce mois de septembre. J'en ai encore d'autres. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez des commentaires. Ah, je continue, je n'ai pas tout mis. 3, 4, 5, 6. Voilà, on est bon. Alors, il y a eu des révélations aussi pour cet été. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Alors là, on est dans l'énergie plutôt soleil. Ok. Une dame brune d'un certain âge, à partir de 50 ans. Une maman, une mamie. Là, c'est la... Comment on peut dire ça? Là, c'est l'imaginatif. Il y a aussi le côté, le don artistique, ici. Le don artistique. Là, le voyage. Ok. Là, l'escargot. Et là, le docteur. Ok. Alors, vous avez entrepris en tout cas pour ce mois de septembre, pour certains d'entre vous, de partir loin, de voir de nouvelles contrées, mais ça prend du temps, vous êtes ralenti. Vous êtes ralenti par ces projets de voyage. Après là, j'associerai ces deux cartes. Il y a une personne proche qui peut avoir des soucis de santé de plus de 50 ans. Ou peut-être vous-même, hein. Là je passe à l'entourage, peut-être vous qui avez 50 ans, amis vierge. Faudra faire attention. Là, dans ces cas-là, écoutez bien votre corps. Faites aussi à l'appel aux médecines douces, à la méditation, pour rester toujours ancré et voir, voilà. En tout cas, il faudra quand même vous rendre chez le docteur pour ce mois de septembre, si ça vous concerne. Et là, on vous demande de continuer dans vos talents artistiques. Voilà, il y a cette harpe, est-ce que je l'ai mis à l'envers en plus, pardon. Voilà, on joue dessus et on s'éclate. Si on a un talent artistique, ça vous demande de creuser, de continuer, de persévérer. Et peut-être que ça a porté ses fruits là pour cet été et que vous êtes en plein dedans. Et là, je remets cette carte. Oui, voilà, donc il y a... une phase lunaire, solaire, soleil-lune. Là, vous avez besoin en tout cas de rééquilibrer les deux influences de ces deux astres sur un projet de voyage. Hein, voilà, vous hésitez peut-être, hein, parce que la lune, on hésite aussi un petit peu. C'est beaucoup de rêverie. Et c'est peut-être ça qui ralentit vos projets. Vous vous dites, est-ce que c'est possible de le réaliser, hein? Voilà, pour l'oracle G. Enfin, dernier oracle en termes de messages complémentaires, l'oracle des miroirs. Alors, on va voir. Hop. Alors, évolution, ça rime aussi avec révélation, très bien. Et tranquillité, c'est magnifique, je ne sais pas si vous voyez les cartes. Et vous évoluez tranquillement, vous êtes en raccord avec vous-même, vous vous écoutez beaucoup plus sur ce mois de septembre. Et ça, c'est bon, très très bon, amis vierges. Faites votre ménage tranquillement, vous ne mettez pas la pression, hein, amis vierges. Vous avez cette énergie de l'impératrice, hein, je le rappelle. Soyez stratège. Et ayez un cheminement de visualisation dans votre vie. C'est ce que je ressens là. Je vous dis les choses comme je ressens. Alors, et on va voir. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je tire avec la main gauche. Donc, je tire toujours avec mon cœur. Parce que c'est général, je donne ce cœur à tous nos amis de la roue zodiacale. Hein. Il y a aussi vous, amis vierges, mais à tout le monde. Hein. Alors, je les retourne toutes. Le contrat. Là encore, le voyage, l'amitié, les plaisirs, la tranquillité qui est ressortie et l'instabilité. Alors,
Alors là, nous avons le contrat, nous avons la parole, le voyage, l'amitié, la tranquillité, l'instabilité. Alors, vous avez peut-être topé, pour certains de nos amis vierges, topé sur une situation. C'est-à-dire, il va y avoir une bonne communication, ça va être OK, ça va vous faire évoluer. Vous êtes tranquille dans votre amitié, vous êtes confiant dans la vie, vous avez cet enthousiasme, voilà, vous êtes zen par rapport justement à votre cercle amical et même professionnel, hein, vous êtes tranquille, mais vous avez quand même cette envie de bougeotte, de voyager, ce qui peut peut-être justement vous créer ce sentiment d'instabilité. Alors peut-être vous êtes instable, peut-être vous créez des angoisses par rapport à votre évolution. Et là, on vous dit que non, soyez tranquille. Hein. Voilà, chassez ce côté instable en vous, hein, s'il vous traverse. On vous dit que non, ça va bien se passer pour moi, c'était septembre. Vous cherchez une stabilité. C'est dans l'instabilité qu'on retrouve la stabilité. Hein, c'est toujours comme ça. Et dans la stabilité, on cherche à nouveau à changer. C'est un éternel mouvement. Et on vous dit de rester tranquille, soyez confiant par rapport à ça. D'accueillir les choses comme elles viennent. Et puis vous êtes soutenu par vos amis, par un entourage social, somme toute agréable, et qui vous procure des plaisirs comme on l'a vu dans l'oracle Béline. Alors, c'est vrai qu'avec vous, j'ai un petit peu, la vidéo est longue, mais en même temps, c'est votre anniversaire. Donc, je vous en mets une petite louchée supplémentaire. Hein, on va se faire plaisir. Bon, ben voilà, j'en ai fini pour les tendances générales de ce mois de septembre, amis vierges. Et maintenant, passons à la partie Love to Love. L'amour, les messages universels de l'amour de Tony, Carmine, je ne sais plus exactement son nom, je vous redirai, vous me poserez en question. Et voilà, on va voir ce qui peut également vous guider sur le plan sentimental, ce que vous soyez en couple ou célibataire ou dans des situations un peu tarabiscotées, on verra bien. Alors, je fais une coupe. Nous avons le bilan. Bah, ça, c'est bingo. C'est vraiment votre élément. Hein. Vous devez faire le ménage sentimentalement et trouver l'équilibre. Bon. Alors, là, j'ai plus... Bon, là, c'est très général. Mais ce que je ressens, en tout cas dans cette coupe, c'est que un bilan émotionnel doit vous apporter un nouvel équilibre émotionnel. J'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que maintenant, votre cœur est stabilisé. Vous avez fait les analyses, vous avez fait le ménage aussi sur ce point-là. Et qu'il faut maintenant vous trouver quelque chose qui vous rende zen. Non, j'ai pas d'autres mots. Dans l'amour. Soyez zen, ayez confiance, aimez-vous surtout. Ok. Alors, je vais donc prendre cette carte du love, l'amour. Parce que là, c'est les vibrations hautes, la plus haute fréquence qui est l'amour avec un équilibre. Alors, on va voir. Élévation spirituelle. C'est dingue, dingue. Je l'ai tiré également pour nos amis cancer. Oui, je crois que c'est ça, c'est nos amis cancer. Je ne sais plus, ou lion. Donc, j'ai retiré, c'est fou, la même carte. Donc, amis vierges, donc là, vous avez besoin de vous reconnecter soit avec votre partenaire, votre chéri, votre époux, votre concubin, dans quelque chose de plus tantrique finalement. Donc, ça pourra que fortifier et renforcer vos liens amoureux. Ou certains de nos amis vierges, vous avez besoin de vous élever spirituellement sur le plan de l'amour. Donc peut-être pour créer de l'amour, soyez amour avec vous-même dans cette notion justement de l'extase au niveau spirituel de l'amour et vous serez beaucoup plus apaisé et équilibré finalement et ouvert parce que finalement cette abondance en éclosion peut aussi parler de l'amour. Donc peut-être pour certains amis vierges, prenez votre temps pour cette quête de l'amour de soi déjà, et puis ensuite le déclenchement peut-être ou non si vous êtes prêt pour vivre une nouvelle aventure amoureuse tout simplement. Mais en tout cas
C'est bon, quoi. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts. C'est zen. Super. Alors, maintenant, je vais passer avec les messages de la guérison de l'Égypte ancienne. Je crois que ça se dit comme ça. Attendez, je revérifie. Message de guérison de l'Égypte ancienne, si c'est ça. Alors, j'adore ce jeu de développement. Il est magnifique. Hein, j'en fais beaucoup la promotion. Et donc, c'est l'illustration de Célia Mesville. Et les textes ont été choisis par Claire Duval. Alors, donc ça, c'est un message qui peut aussi vous faire avancer, parce que ça pourra parler à certains d'entre vous, amis vierges. Je tombe sur le désert, la vie cachée. Dans chaque désert existe une vie discrète, pleine de surprises et de force. Il en est de même en toi, quoi que tu traverses ou que tu aies vécu. Ok. Donc là, on vous dit peut-être que vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe rien dans votre vie, mais au contraire, dans ce rien qui est le désert, il y a énormément d'énergie qui pourront vous surprendre et justement vous traverser ou vous a déjà traversé pour pouvoir justement amener à nouveau cette abondance. Ok ? Très beau. Très très beau. Ok. Et enfin, je termine avec le petit oracle des anges. J'appelle le petit oracle de l'amour. Donc, il est super. On va voir si on a d'autres... Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de septembre comme mantra? Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Écoutez, je vous laisse méditer sur cette dernière affirmation, très très jolie. Et amis vierges, je vous souhaite encore un très bel et joyeux anniversaire. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Si vous avez des commentaires ou des propositions, c'est avec grand plaisir que je pourrai échanger avec vous dans la mesure du possible et je vous répondrai au mieux. Bien sûr, tout ça dans la bienveillance et le respect. Et voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bonne nuit.